Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de cet épisode sur les maladies rénales chroniques. Oh oui, ma signature demeure Dr. Joe, médecin et promoteur de santé. Maladie rénale chronique, la maladie qui tue les pauvres et épargne les riches. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous parlerons de la façon dont les maladies rénales chroniques sont traitées, le coût, et je vous donnerai aussi quelques conseils pour rester en santé et protéger vos reins. Si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous prie d'aller regarder ça d'abord avant de poursuivre cette deuxième partie pour que vous puissiez mieux comprendre et nous suivre. Avant de continuer, j'aimerais juste que vous sachiez que le but de cette vidéo n'est pas de vous donner des conseils médicaux, mais plutôt de vous donner des informations. 3 étapes mènent à des changements. Numéro 1. Vous avez besoin de connaissances. Et la connaissance assure l'information. Ensuite, vous avez besoin de compréhension. Vous devez être en mesure de comprendre ce qu'on vous a dit d'une manière qui est très simple et facile. Et la troisième chose, c'est l'application. Comment appliquer les connaissances que vous avez obtenues. Mon espoir est donc de vous présenter de l'information ou tout simplement de présenter un nouvel éclairage d'une manière qui soit simple et compréhensible pour vous. Et puis avec cette information, si vous êtes capable de la comprendre, alors vous pouvez faire des choix qui, espérons-le, vous permettront d'être en plus bonne santé et avoir une vie heureuse. Il y a environ 5 stades de cette maladie appelée l'insuffisance rénale chronique. Et la plupart des patients progressent au stade 5, qui est connu comme l'insuffisance rénale chronique terminale. L'insuffisance rénale chronique terminale commence habituellement lorsqu'une personne est au stade 5 et que son rein fonctionne à 15% de sa capacité normale. Il se produit lorsque les reins ne peuvent pas suivre le processus d'élimination des déchets et des liquides, malgré que la personne fait des changements de style de vie, des changements diététiques et prend des médicaments. Alors, pour cette raison, une personne atteinte de l'insuffisance rénale chronique terminale aura besoin d'une dialyse ou d'une greffe de rein pour pouvoir survivre. Les traitements peuvent aider à soulager les symptômes et à empêcher qu'ils s'aggravent. Votre traitement dépendra de la gravité de votre état. Alors, les principaux types de traitements sont des changements de mode de vie pour vous aider à demeurer le plus sain possible, les médicaments pour contrôler les problèmes annexes comme l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie, la dialyse qui est un traitement pour reproduire certaines fonctions du rein. Cela peut être nécessaire dans le cas d'une insuffisance rénale avancée. Nous avons aussi une greffe du rein. Cela peut également être nécessaire dans les cas d'insuffisance rénale avancée. Alors, on vous conseillera également de vous soumettre à des examens réguliers pour surveiller votre état et votre santé. Alors, la dialyse aide le corps à filtrer le sang. La dialyse est simplement l'élimination mécanique des déchets et des liquides excessifs du sang lorsque les reins ne peuvent plus exercer cette fonction. Il existe 2 types de dialyse rénale. Nous avons l'hémodialyse, dans lequel une machine nettoie régulièrement votre sang pour vous. La plupart des personnes atteintes d'une maladie rénale chronique doivent avoir une séance de dialyse 3 jours par semaine, ce qui est habituellement fait dans un centre de dialyse ou un hôpital, jusqu'à ce qu'elles aient une greffe de rein. Sinon, le dialyse 3 fois par semaine, ça veut dire 4 par session, jusqu'à vie parce que les reins ne peuvent plus fonctionner normalement. Alors, pendant la dialyse, le sang est retiré du corps par le tube rouge, passé par l'appareil de dialyse, puis réintroduit dans le corps par le tube bleu. Ce processus est répété pendant 4 heures pendant que le patient reste immobile dans son lit. La procédure est effectuée 3 fois par semaine, ce qui donne 12 fois par mois, et chaque fois, il faut 4 heures, ce qui donne un total de 48 heures par mois, si mes calculs sont corrects. En gros, le dialyse fait ce que vos reins font sans effort. C'est pourquoi nous devons tous être reconnaissants à Dieu chaque jour pour être en bonne santé, prendre soin de nos reins et soutenir ceux qui ne sont pas en bonne santé. Alors, la dialyse péritonéale, qui est le deuxième type, un professionnel de santé attache un sac contenant une solution de dialyse à un cathéter situé dans la paroi abdominale. Alors, la solution s'écoule du sac à votre abdomen, absorbe les déchets et tout, et retourne dans le sac. Et celui-ci est plus facile
parce que vous pouvez l'avoir à la maison, vous n'avez pas besoin d'être à l'hôpital, mais c'est un peu cher et pas tout le monde peut se permettre d'avoir cela. Alors, greffe de rein. Une greffe de rein est une meilleure option que la dialyse pour ceux qui n'ont pas d'autres problèmes de santé, jusque l'insuffisance rénale. Cependant, les candidats à une greffe de rein doivent subir une dialyse jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau rein. Un donneur de rein et un receveur doivent avoir des groupes sanguins qui fonctionnent ensemble. Si une personne reçoit un rein d'une autre personne dont le sang est incompatible, son corps peut le rejeter. Alors, les frères, les sœurs ou les parents très proches sont habituellement les meilleurs types de donneurs. Si un donneur vivant n'est pas disponible, la recherche commencera pour un donneur de cadavre ou une personne obtiendra un rein d'une personne récemment décédée. Au Nigeria, par exemple, la dialyse coûte environ 30 à 50 000 naira par séance selon le centre. Au Ghana, ça coûte environ 200 Ghana, ça veut dire $65. Au Togo, 34 000 par séance, 34 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, environ 60 à 150 000 francs CFA dans les hôpitaux privés. Le coût de la transplantation rénale commence à partir de 13 000 $ en Inde, au Nigeria, environ 10 millions de naira ou plus. Au Ghana, environ 18 000 $. En Afrique en général, avec un donneur apparenté, ça coûte entre 13 000 $ et 16 000 $. Maintenant, je suppose que vous avez une idée de l'importance de nos reins et ce qui se passe quand ils échouent. Voici quelques conseils favorables à vos reins. Perte de poids si vous êtes en surpoids. Devenez actif. L'activité physique aide à contrôler le taux de sucre dans le sang, qui lorsqu'ils augmentent devient un facteur de risque de maladie. Cessez de fumer. Vous faites examiner. Assurez-vous de vous faire vérifier vos reins aussi régulièrement par le bilan de santé. Prenez les médicaments selon les directives de votre médecin. Évitez les préparations à base de plantes et les crèmes de blanchissement et d'éclaircissement de la peau. Maintenez votre tension artérielle en dessous de 120 sur 80. Si vous avez le diabète, restez dans votre fourchette de glycémie ciblée autant que possible. Mangez des aliments moins salés. Mangez plus de fruits et de légumes. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur cette maladie qui épargne les riches, en guillemets, et tue les pauvres, de sorte que pas tout le monde peut se permettre la dialyse 3 jours en une semaine, voire même une greffe de rein. Rappelez-vous toujours, votre santé, votre choix. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, prenez bien soin de vous.